2 pianos. Je dirais que c'est l'histoire de Mathias, qui est un talentueux pianiste, concertiste, qui revient à Lyon, sa ville natale, après 8 ans d'absence au Japon. Et il revient pour jouer un concert avec sa mentor, Elena. Et ce faisant, il va rencontrer plein de fantômes de son passé auxquels il va se confronter. Il y avait une blessure à trouver à Mathias, une intériorité. Il y avait un rapport à la musique, un rapport à la création. Je crois que chaque acteur et chaque personnage de ce film a sa propre perspective sur l'histoire. C'est un personnage qui est en contrôle permanent et qu'à un moment donné, la situation est tellement ingérable qu'elle se laisse dépasser par tout ce qui la traverse. À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché. Et c'est un film qui marche en duo, comme des duos de musique en effet. Et on s'accorde l'un avec l'autre. Pour moi, le texte me donnait déjà un cadre et donc donne une forme de musicalité parce que dans ce texte, il faut trouver une forme de vérité. Le texte, je me souviens où je suis en face d'Hippolyte, très fiévreux, et je lui dis c'était un enfant, mais c'était moi, je me suis vu. Il y a quand même des choses, il faut les sortir. Hein. Je me suis vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai que quand je fabrique des films, j'essaie toujours de me dire il faut que ce soit un peu comme des contes, plus que comme des tranches de vie. Vous voyez, c'était le mot d'Hitchcock, je préfère que ce soit des tranches de gâteau. Et voilà, c'était ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que t'attends? Toi. Évidemment, la voix des acteurs, le rire de Nadia ou les pleurs de Nadia, la mélancolie de François et tout ça, dessiner une autre partition qui venait se superposer à la partition musicale du film lui-même. Attends, t'as volé une photo de mon fils? Pourquoi tu montes ça maintenant? Va-t'en. Je leur demande de me donner quelque chose d'intime, quelque chose d'indécent. Voilà. Je leur demande qu'ils me donnent quelque chose qu'ils ont envie de cacher. Et bien les acteurs, ça sert à ça. Ça sert à dire, soyez pas honteux, on a le droit de montrer tous les sentiments sur un écran. Et du coup, ce fait d'échapper à la norme, c'était l'ambition qui était portée par ce récit plutôt classique. Je sais pas ce que vous voulez réparer, mais parfois dans la vie, il faut laisser les choses foutre le camp.